Bonjour. Cette capsule nous permettra de présenter le projet Primitive. Le projet Primitive est un projet qui accompagne la PFI. Il est là pour vous aider à concevoir les solides de révolution que sont la sphère et le tore. Le projet en lui-même, même s'il ne sera pas corrigé, nous servira à corriger sans doute vos tores et vos sphères pour être capable justement de les visualiser, d'observer la structure, de voir comment ils se comportent lorsqu'ils sont texturés. Alors, sans plus attendre, regardons la structure du projet. Si nous allons dans la hiérarchie devrait contenir normalement la scène titre. Si ce n'est pas le cas et que c'est une scène par défaut qui est inscrite, vous allez donc devoir aller chercher la scène titre dans le répertoire des scènes. Vous remarquerez qu'il y a d'autres scènes que la scène titre dans ce répertoire, chaque scène nous permettant d'observer un solide de révolution, par exemple, ou encore de voir comment les solides se comportent. Ils sont dans la même scène ou lorsqu'ils sont agencés l'un avec l'autre. Alors maintenant, démarrons. Lors de l'exécution du projet Primitive, nous pouvons nous déplacer entre les scènes à l'aide des touches flèche droite et flèche gauche. Donc, pour avancer dans le projet, on utilisera la flèche de droite et pour reculer, la flèche de gauche. De plus, dans chacune des scènes, nous pouvons également déplacer la caméra et changer sa rotation. Pour ce faire, nous appuyons sur la touche majuscule, ou la touche Shift si vous préférez, et nous utilisons les touches WASD pour déplacer la caméra, et les touches flèche de droite, flèche de gauche, flèche haut et flèche bas pour modifier la rotation de la caméra. Alors, sans plus attendre, allons dans la première scène, la scène qui nous permettra de présenter le tore. Dans la première scène, la scène tore, nous pouvons constater que nous affichons deux primitives. Le tore de gauche est un tore légèrement aplati qui est texturé à l'aide d'une texture répétitive, carrelée si vous préférez, une texture donc damier noir et blanc qui va se répéter tout au long de la structure du tore. Tandis qu'à droite, nous avons un tore qui lui est texturé à l'aide d'une texture unie, rouge, comme vous pouvez le constater. Dans les deux cas, nous avons donc, oui, des tores, mais des tores de formes différentes. Par exemple, celui de gauche est aplati sur l'épaisseur, tandis que celui de droite est une forme légèrement différente, plus conventionnelle. Si nous appuyons sur la touche Espace, cela va faire en sorte que nos tores vont se mettre à effectuer des rotations sur eux-mêmes dans différents axes pour nous permettre d'observer correctement la structure. Nous observons que dans les deux cas, il ne semble pas y avoir de défaut au niveau des arêtes, c'est-à-dire que nous avons réussi à lisser convenablement le tore et à éviter d'avoir des arêtes apparentes. Passons maintenant à la prochaine scène. Dans la scène suivante, la scène sphère, nous observons donc deux sphères qui sont, elles également, texturées de façon différente. Nos sphères sont ici texturées à gauche à l'aide d'une texture répétitive, la texture damier coloré, tandis qu'à droite, c'est une texture unie verte. Si je déclenche la rotation de mes primitives, bon, c'est sûr qu'à gauche, ça se voit beaucoup mieux qu'on est en rotation, et nous pouvons voir qu'il n'y a aucune arête apparente. La sphère de droite est également en rotation. Je peux l'observer si je regarde convenablement le bord de la sphère. On voit un léger frétillement. C'est un mouvement donc qui indique qu'on est effectivement en rotation. Et je peux observer en me déplaçant
autour des sphères qu'il n'y a aucun problème au niveau des arêtes. Là encore, la sphère a été convenablement lissée. Allons maintenant observer la prochaine scène, la scène de l'OVNI. Dans la scène de l'OVNI, ce que j'ai ici, c'est un objet qui est en fait composé de deux primitives. Alors, si nous allons observer dans la hiérarchie, on peut voir que mon OVNI, en fait, se compose d'un tore et d'une boule. La boule représente le cockpit, tandis que le tore représente la carlingue. Ici, là encore, évidemment, ce sont les mêmes objets que ceux vus dans les scènes précédentes. On peut simplement voir qu'ils s'agencent correctement. Si vos objets sont bien conçus, vous devriez donc obtenir quelque chose de similaire à ceci. Autant en termes de dimension qu'en termes de texture des objets. Alors, on observe, si je lance la rotation de l'objet, qui est effectivement, je ne vois pas de problème d'arête, que tout semble se dessiner correctement. Passons maintenant à la scène totale. Dans la scène totale, je retrouve les deux primitives, soit le tore et la sphère, ainsi que l'OVNI, qui est un objet qui combine justement une sphère et un tore. Alors, si on regarde le tore qui est situé en haut à gauche, et donc c'est la version qui est à l'aide d'une texture répétitive, cette fois-ci, damier coloré. La sphère, elle, c'est le modèle avec une sphère texturée, avec une texture unie, en jaune. Et tandis que l'OVNI se compose, lui, cette fois-ci, d'un disque, d'un tore, donc, qui est d'une texture unie, et d'une sphère qui, elle, cette fois-ci, est une texture répétitive, le damier noir et blanc. Alors, si nous enclenchons la rotation des différents objets, on peut voir que, bon, les rotations se passent bien, comme ce sont les mêmes objets que nous avons vus dans les scènes précédentes. Là encore, ils sont correctement agencés, correctement texturés et il n'y a pas d'arête visible à l'écran. Alors, ça met fin donc à la présentation de ce projet primitif.